Si vous avez déjà cherché des conseils sur la discipline sur Internet, vous avez probablement remarqué que beaucoup semblent avoir été écrits par des personnes qui n'ont jamais vraiment rencontré de difficultés à ce sujet. Les recommandations sont souvent extrêmes. Soit elles sont excessivement douces, comme soyez gentil avec vous-même et avancez par petits pas, soit elles sont exagérément strictes, suggérant des punitions drastiques, comme faire 500 burpees sous une tempête, de neige si vous manquez un entraînement. Le problème, c'est qu'aucune de ces approches ne garantit la constance à long terme. La vérité, c'est qu'être indiscipliné est facile. Notre cerveau est programmé pour rechercher le confort immédiat, et ce n'est pas de votre faute. Face à deux options, il choisira toujours la plus simple et la moins fatigante, à moins qu'un élément extérieur ne l'oblige à agir autrement. Vous pouvez vous promettre d'aller à la salle de sport à 6 heures du matin, mais si manquez, l'entraînement signifie simplement rester confortablement au lit sans conséquences réelles, quel sera le choix évident? Exactement. Ainsi, au lieu d'essayer de vous forcer à être plus discipliné, la meilleure solution ne réside ni dans une motivation accrue, ni dans une force mentale supérieure. Le secret, c'est de rendre le manque de discipline si inconfortable et contraignant qu'il devient plus facile de respecter vos engagements que de les éviter. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Tout le monde a déjà lutté contre sa propre volonté, mais la vérité, c'est qu'elle est inconstante et peu fiable. Ce qui fonctionne réellement, c'est de blinder votre environnement contre la paresse en rendant l'indiscipline le pire choix possible. Observez bien. Beaucoup des habitudes que vous maintenez dans votre routine ne sont pas dues à une discipline innée, mais parce que l'alternative serait bien pire. Vous allez au travail parce que perdre votre emploi serait un problème. Vous assistez aux cours parce qu'échouer serait un désastre. Vous payez votre loyer parce que vivre sans toit n'est pas une option. Vous comprenez la logique? Vous avez déjà de la discipline. Il vous suffit de créer les bonnes conditions pour l'activer. Disons que vous voulez vous lever tôt, mais que chaque matin vous appuyez sur le bouton de snooze comme si votre vie en dépendait. La recommandation traditionnelle serait de trouver une raison forte pour se lever, mais ce n'est pas le véritable problème. En réalité, rester au lit semble toujours être l'option la plus avantageuse. Alors, changez ce scénario. Placez votre réveil de l'autre côté de la chambre, à côté d'un verre d'eau. Ainsi, lorsqu'il sonnera, vous serez obligé de vous lever pour l'éteindre. Puis, puisque vous êtes debout, buvez l'eau. Votre corps commence à s'éveiller et à ce stade, retourner au lit devient plus inconfortable que de commencer votre journée. Et voilà, vous avez remporté la première bataille contre la paresse. Maintenant, imaginez que vous vous laissez facilement distraire en travaillant. Vous promettez de rester concentré, mais soudain, vous vous retrouvez à regarder une vidéo de 20 minutes analysant pourquoi l'univers du film Car est une dystopie capitaliste. La solution? Simple. Rendez les distractions physiquement irritantes. Un exemple concret est l'utilisation de bloqueurs de sites avec des horaires programmés. De cette façon, votre engagement ne repose pas uniquement sur votre propre volonté. Un outil ou une autre personne renforce également votre discipline. La pression sociale peut être un excellent allié pour maintenir votre concentration. Si, cependant, vous savez que vous finirez par désactiver les bloqueurs, adoptez une approche manuelle. Laissez votre téléphone éteint dans une autre pièce ou fermez votre ordinateur portable et rangez-le loin de vous. La plupart du temps, l'inconvénient de devoir les rallumer et de se reconnecter suffira à vous dissuader de procrastiner. Mais l'inconfort physique n'est qu'une partie du processus. L'impact financier peut être encore plus puissant. La psychologie nous apprend que les gens craignent davantage de perdre de l'argent qu'ils ne s'efforcent d'en gagner, un principe appelé aversion à la perte. Si vous voulez maintenir une routine d'exercice mais que vous reportez toujours vos séances, établissez une pénalité financière. Convenez avec un ami que, pour chaque séance manquée, vous lui enverrez une somme d'argent, disons 10 $. Maintenant, manquer un entraînement ne sera plus un simple « je le ferai demain », mais un coût réel. Si cela ne suffit pas, augmentez la somme à 50 $. Encore mieux,
Utilisez des plateformes qui donnent votre argent à des causes que vous détestez si vous ne respectez pas votre objectif. La clé est de rendre les conséquences immédiates. Le grand défi de la discipline est que souvent, les impacts de nos décisions semblent lointains. Sauter un entraînement aujourd'hui peut paraître insignifiant, mais perdre de l'argent immédiatement rend le choix beaucoup plus marquant. De plus, nous sommes des êtres sociaux et nous nous soucions de l'opinion des autres, même si nous essayons de le nier. Utilisez cela à votre avantage. Si vous avez un projet important mais que vous continuez à procrastiner, partagez votre objectif avec quelqu'un que vous respectez et engagez-vous à lui donner une mise à jour à une date précise. Maintenant, repousser le travail ne signifie pas seulement vous décevoir vous-même, mais aussi affronter l'embarras de ne pas tenir parole. Si vous essayez d'abandonner une mauvaise habitude, informez votre famille ou vos amis. Pas comme un acte d'autopromotion, mais de manière à ce qu'un retour en arrière semble absurde. Les groupes de responsabilisation fonctionnent précisément pour cette raison. Personne ne veut être le seul à échouer. Des chercheurs ont découvert que le simple fait d'être observé améliore déjà la performance dans une tâche. Ce phénomène, appelé body doubling, duplication corporelle, suggère que travailler en présence d'une autre personne, même si elle ne fait rien, augmente votre concentration. Si vous n'avez pas de compagnie physique, essayez des sessions de coworking en ligne. Votre cerveau interprétera cette présence virtuelle comme un encouragement à agir. Enfin, même de petits changements dans l'environnement peuvent faire une différence. Des études montrent que définir un fond d'écran sur votre téléphone avec une image liée à votre objectif augmente considérablement vos chances de l'atteindre. Cela se produit parce qu'à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, vous recevez un rappel subtil, vous empêchant ainsi d'abandonner trop facilement. À la fin, la discipline n'est pas seulement une question de volonté, c'est créer un système où échouer est plus inconfortable qu'agir. Le secret réside dans le fait de rendre la discipline naturelle. Lorsqu'éviter une tâche devient plus gênant que l'accomplir, la résistance disparaît. Il ne s'agit pas de se forcer en permanence, mais d'organiser sa routine de manière à ce que le choix le plus facile soit aussi le plus bénéfique. La psychologie comportementale suggère que les gens ne changent pas d'habitude uniquement par inspiration, mais par conséquence. Dans le livre Atomic Habits, cela est appelé inversion de la deuxième loi du changement de comportement. Pour qu'une habitude se maintienne, éviter l'alternative doit être plus douloureux que la suivre. Des études montrent que les conséquences immédiates façonnent les comportements plus efficacement que les récompenses futures. Autrement dit, le besoin d'éviter la douleur est un moteur plus puissant que la promesse d'un bénéfice à long terme. Un concept intéressant dans ce domaine est l'association des tentations qui relie une récompense ou une conséquence directe à une habitude. Par exemple, les culturistes qui ne s'autorisent à regarder leur anime préféré qu'après l'entraînement ont tendance à être plus réguliers. Ce même principe peut être appliqué pour faire de vos objectifs le chemin de moindre résistance et donc le plus naturel à suivre. Cependant, certaines personnes exagèrent leur confiance et établissent des punitions trop sévères. Si perdre 10 € en cas d'entraînement manqué est une bonne motivation, parfait. Mais si c'est 100 € et que vous finissez quand même, par manquer une séance, vous serez simplement démotivé et ruiné. L'idéal est de commencer avec un niveau d'inconfort suffisant pour être dérangeant mais gérable. Un autre défi réside dans les failles du système. Votre cerveau cherchera toujours à en trouver. Si vous placez votre réveil de l'autre côté de la pièce, mais que vous commencez à dormir avec un deuxième oreiller pour étouffer le son, vous venez de saboter votre propre méthode. La clé est d'avoir toujours un coup d'avance sur vous-même. Si vous découvrez une manière de contourner votre stratégie, ajustez-la pour éviter cela. Certains pourraient penser que ce niveau de discipline ressemble à une punition ou à une pression excessive. Et alors? C'est l'extrême qui donne des résultats. C'est l'extrême qui vous fait agir là où, autrement,
vous resteriez immobile. Si votre stratégie de discipline n'est pas assez forte pour surpasser votre tendance naturelle à la paresse, elle ne servira à rien. Et oui, il y aura des moments où vous refuserez simplement de suivre votre propre plan. Vous verrez les conséquences arriver et malgré tout, vous direz « tant pis, cela arrive ». Mais l'objectif n'a jamais été la perfection. Jamais. Ce qui compte, c'est de rendre le bon choix plus facile et le mauvais plus difficile. Si, 8 fois sur 10, vous parvenez à suivre le bon chemin parce que dévier est devenu trop contraignant, c'est déjà une immense victoire.